Bonjour chers amis les Gémeaux, bienvenue à vous dans votre tirage pour les énergies du mois de juin 2022. Alors ce tirage est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant en Gémeaux, ici la lune en Gémeaux. Bienvenue à vous mes amis. Allez, c'est parti, on va démarrer, on va voir comment va être le mois de juin pour vous. Alors déjà on va démarrer avec une énergie principale et puis après vous allez voir, on va rentrer dans les détails domaine par domaine. Il ne faut pas oublier que vous allez avoir également une autre vidéo dédiée à votre signe, mes amis les Gémeaux, pour développer aussi le domaine sentimental. Allez, l'énergie principale du mois de juin pour vous, on a le diable. Alors, c'est positif le diable quand il parle d'argent, quand il parle de relationnel, je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, on peut parler d'un mois dans lequel on peut avoir une amélioration au niveau des finances. De l'argent qui rentre, ça peut être des gains, ça peut être les affaires, tout simplement ils sont bien. Un projet qui décolle, un projet aussi qui aboutit, donc on peut avoir justement une amélioration également vis-à-vis d'une problématique, difficulté financière. Maintenant, cette carte-là aussi, elle peut justement nous parler d'une bonne santé, d'une bonne mine. Le fait d'avoir la forme, le fait d'avoir l'énergie, le fait de se sentir bien avec son corps physique, avec son entourage, avec peut-être son régime alimentaire, sa routine, etc. Donc, on a ici de la forme. Et c'est bien, surtout que si vous avez besoin peut-être de faire des choses, d'accord? Alors, on peut également, bien sûr, parler d'un rétablissement et d'un mieux-être général. Maintenant, on peut également parler du côté sexuel, charnel, le côté physique dans une relation. Donc, on peut se rapprocher intimement de quelqu'un, on peut vivre une relation intime, charnelle avec une personne. Ça peut être quelqu'un que vous rencontrez, une personne nouvelle qui rentre dans votre vie ou quelqu'un que vous connaissez. Mais aussi, cette carte-là, elle peut dans certains cas me parler de rivalité, elle peut me parler de triangulaire, d'une relation triangulaire. Peut-être, vous voyez, vous allez apprendre que, par exemple, la personne qui vous intéresse, la personne que vous aimez, elle a déjà quelqu'un dans sa vie. Peut-être que vous, de votre côté, vous êtes déjà dans une relation. Par contre, vous avez aussi quelqu'un d'autre qui vous attire, ou déjà vous êtes dans une relation justement confirmée, voilà, triangulaire. Peu importe, les scénarios sont multiples, mais on peut me parler ici de plus que deux personnes. Dans certains cas également, les Gémeaux, cette carte-là, elle peut me parler, si vous voulez, d'une forme de dépendance, d'une forme peut-être d'un abus, entre guillemets. Par exemple, on peut parler, voilà, le fait de consommer un peu l'alcool plus qu'il le faut, de la dépendance vis-à-vis des substances, peut-être un problème avec le tabac. Ça peut être aussi des fois, vous voyez, les choses qu'on fait dans la vie, mais qui ne sont pas forcément bonnes pour nous. Par exemple, le fait d'être trop aussi sur les réseaux sociaux, ce genre de choses. Donc, il y a l'idée avec cette carte-là de revenir à un état d'équilibre toujours. Il ne faut pas passer à l'extrémité, d'accord? Donc, peut-être qu'il est question de revoir un peu votre régime, votre routine, vos habitudes, mes chers amis les Gémeaux. Changez quand même quelque chose dans tout ça pour pouvoir justement retrouver l'équilibre. Alors, pour les personnes, bien sûr, qui sont célibataires, pour moi, cette carte-là, elle peut très bien parler de rencontres, d'accord? Surtout là aussi, on est à la limite à ce niveau-là. On est dans une phase de rencontre voilà, qui pour le moment n'est pas forcément officielle ou sérieuse. Ça peut être le cas parce que justement c'est le début de la rencontre. En général, quand on débute une relation, on ne va pas parler tout de suite de mariage, vous voyez, parce qu'on découvre déjà la personne en question. D'accord? Allez, on va rentrer maintenant dans les détails. Je pense qu'on va laisser cette carte ici. Allez, mes amis les Gémeaux, domaine par domaine. L'évolution sur le mois de juin. Alors, on a le serpent et la lettre. Alors, déjà, on peut parler des nouvelles d'un ex ou d'une ex, quelqu'un du passé qui reprend contact avec vous. Mais aussi, ça peut être aussi des fois, vous voyez, des commentaires comme ça, quelqu'un qui dit quelque chose qui peut vous tracasser. Surtout avec le serpent, ça peut être de la jalousie pure, d'accord? Donc, voilà. Allez, on va continuer pour vous les Gémeaux pour le mois de juin. Alors, les Gémeaux, pour le mois de juin, on peut s'attendre à un changement très important, un changement de vie, parce que ça peut être le cas là où vous allez déménager. Donc ici, on peut parler d'un contrat de location, de vente, d'achat. Peu importe, ça peut être ici également par exemple un changement dans une relation, dans le fait, parce que là j'ai cette idée d'élévation, j'ai cette idée d'engagement, j'ai cette idée d'un aspect sérieux, donc on va s'élever dans la relation, on va passer à notre niveau supérieur.
On peut se réconcilier aussi avec une personne féminine, donc avec une femme. Ça peut être également une réconciliation avec la maman ou la belle-maman, d'accord? Donc il y a une influence quand même ici féminine dans cette carte. Mais de toute façon, pour moi, j'ai des contrats, j'ai des signatures, j'ai quelque chose d'important à légaliser. On peut parler également, bien sûr, de contrat de travail, hein, d'accord? Surtout, voilà, pour les personnes qui sont peut-être dans des démarches justement pour des contrats. Alors aussi, dans certains cas, ça peut être des partenariats et des associations intéressantes pour vous. Allez, c'est parti, on va tirer les cartes maintenant, domaine par domaine. Déjà, là, on va commencer par le domaine sentimental, relationnel, émotionnel, d'une manière générale. De toute façon, tout ce qu'on va sentir. Le domaine professionnel, vie active, les projets que vous allez entreprendre. Alors le domaine financier, c'est intéressant parce qu'on va voir aussi vis-à-vis de ce qui a été dit avec cette carte-là justement. Ça peut aussi être tout ce qui est démarches administratives, litiges, procès, etc. Et donc là, message supplémentaire des guides de l'univers pour vous, ainsi qu'un conseil pour votre bien-être et votre état d'esprit général. Allez, bien sûr, on va approfondir avec un autre support, on ne va pas s'arrêter là. Voilà, allez, c'est parti, on démarre. Bon, là, j'ai l'impression qu'il est question d'opportunités vraiment intéressantes pour vous les Gémeaux, vis-à-vis de quelque chose qui est en rapport avec le relationnel, sentimental, amical, familial. Une opportunité sur laquelle il faut sauter et la saisir rapidement. Ça peut être par exemple, vous voyez, je prends l'exemple de déménagement. On est à la recherche d'une maison et qu'on trouve quelque chose. Et donc là, vraiment, il faut agir rapidement. Il faut saisir la chance vraiment rapidement. D'accord? Et parce que là, il y a un coup de chance. Avec ces cartes-là, je vois vraiment un coup de chance, un coup de destin comme ça. Il ne faut pas rater la chance, il ne faut pas la rater, cette opportunité, hein, il faut vraiment la saisir rapidement. Alors maintenant aussi, ce que je vois là, j'ai l'impression qu'on peut me parler d'un changement important, changement radical dans un lien familial ou par rapport à la famille d'une manière générale, hein. Ce changement-là, il peut être n'importe quel changement. Il peut être quelqu'un qui quitte le nid familial, quelqu'un par exemple, voilà, un des enfants grandit, on part à l'université, on part aux études, vous voyez, ça peut être ça, ça peut être un déménagement, ça peut être aussi par exemple, je sais pas, le partenaire, il va avoir une offre de travail, une offre de rêve qui peut être aussi dans une autre région, dans une autre ville, et que peut-être ça va changer vraiment notre vie, parce que possiblement on va, voyez, considérer peut-être la possibilité de déménagement. On peut également parler d'une affaire financière familiale à régler dans le contexte de, par exemple, de succession, d'héritage, d'une problématique peut-être concernant, vous voyez, un divorce, des séparations de biens, peut-être des pensions alimentaires, ce genre de choses. Donc là, ça va me parler d'un verdict qui tombe. De toute façon, il y a une évolution rapide par rapport à une situation qui a duré quand même dans le temps. Cette situation, elle est déjà ancrée dans le temps, c'est pas quelque chose de nouveau. Et on peut me parler justement d'un verdict final, d'une décision finale ou d'un aboutissement final qui sera positif et qui sera en votre faveur, hein. On peut tout à fait me parler ici quand même d'un gain, d'une petite somme d'argent, d'un petit quelque chose que vous pouvez récupérer justement à la sortie de tout ça. Alors après aussi, ce que je vois là, il y a l'idée également peut-être, hein, d'une seconde chance avec quelqu'un. Par contre, je vois aussi que c'est une réconciliation qui peut se passer rapidement. L'évolution de la situation, elle peut vraiment se passer rapidement et ça peut quand même un peu vous surprendre. D'accord? Donc peut-être vraiment d'une manière inattendue, cette personne reprendra contact avec vous et les choses vont tellement évoluer rapidement que, vous voyez, voilà, on peut se rendre compte que finalement on est redevenu un couple, vous voyez. Allez, on va voir. Mais aussi, j'ai l'impression que certains Gémeaux, vous avez cette envie de couper avec le passé, de couper aussi avec les choses, vous voyez, que vous avez l'habitude comme ça de faire dans votre vie, parce que là, j'ai un besoin de changer quelque chose, j'ai un besoin d'un nouveau, en fait, de quelque chose de nouveau. J'ai l'impression que vous cherchez peut-être un peu d'essayer de faire un peu les choses comme ça d'une manière différente. Ça peut être dans le couple, dans la relation, dans la vie d'une manière générale. Il y a quelque chose là de nouveau qui vous tente, hein. Alors j'ai encore la sécurité, la stabilité, hein. Je pense aussi que si vous êtes célibataire, ces cartes-là peuvent très bien me dire que vous attirez quelqu'un dans votre entourage. Ça peut être un collègue, ça peut être quelqu'un justement que vous allez rencontrer. Par contre là, je vois bien les Gémeaux, il y a un besoin de calmer quand même un peu le mental sur ce mois.
Voilà. Je pense aussi peut-être grâce à quelque chose qui peut se passer, on va voir les finances après, mais j'ai l'impression grâce à quelque chose qui peut se passer dans votre vie familiale ou par rapport à votre sécurité, votre stabilité, ce quelque chose-là peut justement vous apaiser, peut vous donner un peu cette confiance que vous avez perdue en vous depuis un moment. Il y a l'idée ici de se retrouver quand même, d'accord? Mais aussi j'ai l'impression qu'on peut tout à fait me parler d'une pause sur une relation. Il y a quelqu'un qui a besoin peut-être d'un moment vraiment comme ça, de pause, un moment d'introspection, un moment peut-être de, voyez, on a besoin un peu de revoir si vous voulez ses calculs pour savoir aussi sur quel pied danser ou comment évoluer dans cette direction. D'accord? Donc je pense que là il y a un moment de pause qui s'impose dans un lien, dans une relation qui peut être triangulaire ou qui peut être vraiment vous vis-à-vis de votre vie sentimentale d'une manière générale. Alors, comme je viens de vous le dire, n'oubliez pas que nous avons encore une autre vidéo pour approfondir le domaine sentimental également. Allez, pour le domaine professionnel, bon. Donc là déjà sur un premier plan j'ai un message très particulier, puis après on va développer encore plus, mais là j'ai quelqu'un qui travaille avec les énergies, une personne qui travaille avec le monde dans tout ce qui est justement spiritualité, occulte, on peut parler de médiumnité, on peut parler d'intuition, on peut parler d'astrologie, peut-être que c'est quelque chose qui vous intéresse, peut-être que déjà vous faites cette activité, ça peut être quelque chose qui vous intéresse dans le cadre de reconduction professionnelle ou de changement pour vous, d'accord, j'ai des messages aussi très puissants de l'univers pour vous par rapport à ça. Peut-être que, voilà, regardez, l'intuition, encore la papesse, il manquait plus que ça, justement pour confirmer ce que je disais là. Donc pour moi, je vois une grande intuition, un grand pouvoir intérieur, il y a des capacités, il y a des facultés à développer, à comprendre en fait chez vous, mes chers amis les Gémeaux. Ne vous étonnez pas si sur ce mois-là, vous allez sentir des choses un peu particulières ou tout simplement vous allez expérimenter, ou vous allez vivre des événements, des choses vraiment un peu différentes. D'accord? Donc voilà, je pense que c'est le moment pour certains peut-être d'avoir une relation différente avec votre entourage et surtout le monde, les guides, peut-être aussi les défunts, justement parce que j'ai parlé de médiumnité, d'accord? Alors maintenant, d'une manière générale ici, donc pour les personnes justement qui ne sont pas forcément intéressées par tout ça, ce que je vois ici pour vous les Gémeaux, je vois l'idée, excusez-moi, je suis encore malade, j'ai pas complètement guéri et donc là, je sais pas, ça prend beaucoup de temps. Excusez-moi s'il vous plaît. Alors, ce que je vois ici pour vous, mes chers amis les Gémeaux, il y a l'idée peut-être d'une période un peu émotionnelle, vous voyez, fatigante, d'accord, par rapport un peu le professionnel, la vie active. Donc, j'ai l'impression peut-être que vous êtes dans un travail qui ne vous plaît pas, ou vous êtes dans une phase dans votre vie un peu dans laquelle vous vous cherchez quand même un peu, et donc il y a un besoin peut-être peut-être de faire un travail d'introspection. Il y a un besoin aussi de faire un bilan sur votre situation pour savoir aussi qu'est-ce que vous cherchez dans votre vie. J'ai quelqu'un qui se cherche encore. Alors c'est pas dramatique ce que je disais parce que quand même j'ai sorti avec le tarot des cartes qui sont absolument magnifiques et j'ai deux arcanes majeurs qui ressortent jusqu'à maintenant et le voilà, le troisième est l'introspection. Je vous ai dit. Donc il y a quelque chose là, vraiment il y a un bilan, il y a un moment comme ça que vous allez passer avec vous-même parce que j'ai l'impression peut-être pour certaines personnes vous cherchez encore votre mission de vie ou vous n'êtes pas à 100% satisfait de ce que vous faites et donc là vous êtes à la quête de quelque chose d'autre qui peut vous satisfaire. Et de toute façon pour moi si c'est le cas c'est que vous allez vous retrouver. Vous allez vous retrouver. Il y a une bonne étoile aussi qui veille sur vous. Je pense que vous allez trouver également vos réponses, les réponses à vos questions. Faites-vous confiance, vraiment. Donc j'ai le message intuitif, j'ai le message des guides, le fait de suivre aussi les messages, le fait aussi d'être attentif à ce que l'univers il essaiera de vous dire à travers certaines choses sur ce mois-là. Donc vraiment faites confiance à ça et soyez vigilants, soyez ouverts par rapport à ce qui peut se passer. J'ai l'impression que les réponses sont plus proches que vous pensez. Elles sont là les réponses, les signes sont là. Donc il faut vraiment vous faire confiance, d'accord ? Ça, il va y avoir du mieux. Alors après aussi, ça peut être le cas là où certains Gémeaux vous partez en retraite, c'est possible. Alors, pour le côté financier. Pour le côté financier, attention parce que c'est pas négatif, non.
peut-être il fallait pas dire attention, mais ce que je veux dire là, donc j'ai une opportunité, mes chers amis les Gémeaux, pour vous, une opportunité financière, mais il y a un risque de la manquer, cette opportunité-là. Donc il faut vraiment être vigilant et attentif. Et aussi, il faut saisir les opportunités quand elles se représentent pour vous. Parce que les opportunités, on sait très bien, ça ne va pas rester voilà, comme ça pour toute la vie, quoi. Hein, il y a des moments là où il faut vraiment agir rapidement. On peut parler aussi de certains Gémeaux. Vous allez peut-être décider de réduire un peu vos heures de travail ou réduire un peu peut-être une activité que vous faites. Moi je pense que ça c'est à cause du stress ou à cause du fait que tout simplement vous êtes au plein là, vous voyez, vous faites beaucoup de choses à la fois, voilà, vous êtes un peu éparpillé et donc là peut-être c'est pour ça aussi que vous allez essayer de réduire quand même un peu votre engagement, hein, et vous concentrer peut-être uniquement sur ce qui compte, sur ce qui est important. C'est un peu ce que je ressens là pour vous, hein, vous voyez, parce que je pense pas que, justement, j'ai senti que c'est pas un problème, j'ai senti que c'est pas un manque d'argent ou quoi que ce soit. En plus vous avez la carte du diable qui est là et en plus vous avez la carte de la richesse qui est sortie ici avec le 9 de Pentacle. Donc pour moi je pense qu'il y a de l'argent qui rentre, j'ai de la clientèle aussi. Si vous avez une activité, vous êtes indépendant, vous pouvez avoir de l'intérêt, hein, il y a des gens qui sont intéressés par exemple à avoir vos services, etc. Hein, mais aussi ça peut me parler d'une affaire par exemple financière qui stresse un peu. Ça peut être le cas là où justement vous, mes chers amis les Gémeaux, vous vous prenez un peu la tête par rapport à quelque chose de financier, hein, mais ça ne veut pas dire que c'est vrai, d'accord? Parce qu'on peut avoir l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou peut-être parce que nous, ça nous manque un peu de clarté à ce moment-là, mais ce n'est pas forcément vrai. Et justement, pour moi, il y a quelque chose qui va être mis au clair ici, hein, par rapport à une situation financière. Oui, 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 on est là. Alors, j'ai des projets aussi. J'ai des projets pour vous, des projets financiers, donc justement il va y avoir des opportunités à saisir aussi. Les opportunités on les voit également avec la belle carte de la clé et ça ressort aussi là avec l'as de bâton pour moi qui parle bien justement d'affaires, d'opportunités, d'argent, de potentiel, de projets. Ça peut me parler aussi d'une nouvelle activité professionnelle justement, hein, peut-être qu'on change de travail et par conséquent il y a un salaire qui change aussi. Alors le message supplémentaire, encore on me parle d'argent, des rentrées d'argent, des petites sommes d'argent, des paiements qui vont venir vers vous, des projets aussi également qui décollent. Je vois aussi des Gémeaux qui vont devenir des indépendants, hein, d'accord, ça peut être le cas là où peut-être vous pensez à ça depuis un moment. Ça peut me parler aussi des Gémeaux que vous allez peut-être pouvoir récupérer de l'argent qui vous est dû, peut-être à cause d'un dédommagement, grâce à un dédommagement par exemple, ou peut-être, je sais pas moi, vous avez emprunté votre argent à quelqu'un et finalement vous allez recevoir votre argent sur ce mois-là. C'est possible, il y a quelque chose qui vient vers vous rapidement. Alors après moi ce que je vois, je pense que mes chers amis les Gémeaux, ce que les cartes là essayent de me dire, il y a cette idée encore de se faire confiance avec le fou, de faire confiance aussi à ce que l'univers il essaye de vous montrer, de savoir saisir les opportunités, mais aussi il faut vous faire confiance parce que le 7 d'épée, moi je pense que là ça me parle bien de votre ego, ça me parle bien du fait que vous ne faites pas assez confiance. Je pense qu'il y a des choses qui vont bouger rapidement pour vous sur ce mois-là, il faut savoir les saisir ces chances-là. Il faut savoir dire oui aussi à l'univers, d'accord? Voilà ce que j'ai pour vous mes Gémeaux, je vous aime beaucoup, 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 vraiment très fort, je vous embrasse très fort, je vous souhaite un agréable mois, prenez bien soin de vous et je vous retrouve prochainement dans le tirage sentimental.